Il y a un moment dans la vie où tu te retrouves quelque part avec des gens autour de toi et tu te poses une question simple mais assez dérangeante. Qu'est-ce que je fous là? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis Sandra Sérénité et je vous souhaite la bienvenue dans mon journal d'une femme qui se reconstruit ou qui se construit. Nous sommes à l'épisode 2, ma prise de conscience, le moment où tout commence à changer. Je me souviens très bien de cette période, j'étais dans des endroits où je ne me sentais pas à ma place, avec des personnes où je me demandais pourquoi je suis là. Même au travail, parfois, je me disais à quoi je sers vraiment. Ça va être ça ma vie? Toujours la même chose, cette répétition. Et au fond, ne rien ressentir de beau. Pas de vraie joie, pas de bien-être profond. Et à force de vivre ces moments, une tristesse a commencé à s'installer, un peu une dépression. Beaucoup de questionnements aussi. Je me demandais finalement qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et quand je regardais ma vie en arrière, j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup évolué. Si je regarde 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 1 an en arrière, et j'avais le sentiment de ne plus être à ma place. Et à un moment, j'ai commencé à me sentir limite vide, comme si je n'étais pas là où je devais être. J'avais cette sensation étrange de stagner, comme si je pouvais avoir mieux et quelque chose qui me tire vers le haut. Même les conversations autour de moi, elles me nourrissaient même plus. Je me sentais pas alignée avec les gens, pas alignée avec ma vie, et je me suis rendu compte d'une chose, jusque maintenant, j'avais souvent vécu pour les autres, à chercher des solutions pour eux, à être présente pour eux, et parfois ils partaient de ma vie une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils avaient besoin. Et là j'ai compris quelque chose vraiment difficile à prendre conscience. Peut-être que maintenant, c'est à moi de prendre soin de moi, c'est à moi de m'aider. Je suis la seule à pouvoir m'aider. Je me suis posé des questions que je ne m'étais jamais vraiment posées avant. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je me sens au fond de moi? Et surtout, qu'est-ce que je veux plus? Ça m'a pas fait peur de penser ça, mais je me suis dit peut-être que c'est trop tard. J'ai perdu trop de temps. J'ai sans doute gâché des années de ma vie. Et je pense que beaucoup de personnes comprennent ça parce qu'ils ressentent la même chose à un moment donné de leur vie. Et puis cette année, je ne sais pas pourquoi, quelque chose a changé. Après plusieurs déceptions sans doute, que ce soit en amitié, dans certaines relations ou même la famille, et j'ai commencé à me remettre profondément en question et vraiment à cogiter. Chaque déception m'a fait réfléchir à un peu plus. Et aujourd'hui, je ressens quelque chose de nouveau. Je me sens éveillée comme si j'étais enfin dans ma propre conscience. Je suis une boule d'énergie. Je me suis sentie seule pendant cette étape. Mais cette solitude, elle m'a fait énormément réfléchir. Et j'ai vraiment l'impression cette fois-ci de passer un cap important. Comme si pour avancer, je devais laisser derrière moi certaines choses. Même certaines amitiés que je pensais durer pour toujours. Et là, j'ai commencé à agir. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'anime vraiment? Comment je vais changer les choses? C'est dur de changer les choses. Alors j'ai commencé un premier défi, je l'ai mis sur mon compte Insta, un défi de 30 jours pour changer de direction, puis un deuxième sur le sens de l'amour, puis un troisième. Voilà, chaque défi m'a permis de prendre conscience de quelque chose sur moi. Et petit à petit, j'ai commencé à oser, à créer, à parler. Là, aujourd'hui, ce que je fais, je l'ose. Partager aussi. Je pense que si j'avais pas commencé ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué, mais ça a un peu évolué. Parce que le fait d'écrire, de dire les choses, ça nous fait prendre conscience finalement, avant même que les autres nous écoutent. Et pourquoi je partage tout ça aujourd'hui? Parce que quand je parle de mon histoire, je ressens les choses encore plus fortes et j'ai envie de les partager. J'ai un sentiment de liberté, de libération, un peu comme si je faisais le deuil de certaines parties de mon passé. Et pour pouvoir avancer aussi. Et si je partage tout ça, c'est pas juste pour moi, c'est aussi parce que je sais que certaines personnes vivent la même chose.
Moi, ça m'a pris des années pour arriver à cette prise de conscience. Et parfois, je me dis, j'aurais aimé comprendre ça plus tôt. Alors, si mon histoire peut aider quelqu'un à gagner du temps, alors ça aura vraiment du sens pour moi. Je crois qu'à un moment dans la vie, il est vraiment temps d'arrêter de vivre pour les autres. Il est temps de vivre pour soi, d'assumer qui on est vraiment. Et peut-être que c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cet épisode, c'est le moment où tout commence à changer. Le moment où je commence à ouvrir les yeux sur ma vie. Et dans le prochain épisode, je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes premiers vrais choix pour moi. Et n'oubliez pas, on se construit un jour à la fois. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, rien rater, à me suivre, à me laisser des commentaires. Ça peut vraiment être bien d'échanger entre nous. Et voilà, je ne suis pas coach de vie, j'ai juste mes expériences à partager. J'espère que ça peut vous aider. Et je vous dis au prochain épisode.